Bon matin, re-bienvenue au réveil pédagogique. J'ai eu le temps de me calmer. Vendredi, non, c'était jeudi. Jeudi, j'ai pété une coche. Comme on le dit si bien ici, j'ai pété une coche. On est allé de l'avant avec l'interdiction des téléphones cellulaires à l'école. Le grand méchant loup du 21e siècle, comme s'il n'y avait peut-être pas d'autres gros problèmes qu'il faudrait régler. On s'entend à l'école, il y a des problèmes, OK? Il y a des problèmes. Honnêtement, oui, le téléphone cellulaire met beaucoup plus d'emphase, exercèbe, est-ce que c'est un mot ça? Des problèmes qui existaient bien avant l'arrivée des téléphones cellulaires. OK? Les problèmes de santé mentale, l'intimidation, la violence, ça existait bien avant l'arrivée des téléphones cellulaires. Alors, cacher, interdire le téléphone cellulaire parce que on voit beaucoup plus de problèmes d'intimidation et de violence et de problèmes de santé mentale, je crois que c'est s'attaquer au mauvais problème. On s'entend? Puis je vais arriver dans quelques instants à la question de civilité que le cher Bernard Drinville avait mentionné. Et en tout cas, j'y arrive. Comme je le dis en anglais, this is going to be a train ride. Attendez, attachez votre tuque, on y arrive. Je l'ai souvent dit et je l'ai répété sur ma chaîne. Ce n'est pas le téléphone cellulaire qui est le problème. D'accord? Parce que si, on va prendre un autre exemple, si on a de plus en plus de jeunes qui souffrent de problèmes d'image corporelle, d'image de soi, de troubles alimentaires, comment expliquer l'existence de ces problèmes-là dans les années 80 et 90, quand il n'y avait pas de téléphone cellulaire? Oui, étant donné que les jeunes sont constamment collés sur leur téléphone, ils voient ces images-là et se disent « Ah, c'est peut-être la bonne chose à faire » et adoptent des comportements négatifs. On avait le même problème dans les années 80, mais c'était les revues puis la télé. Puis laissez-moi vous dire, on était scotché à télé. À mon époque, on était constamment fixé à l'écran de la télé. Et d'après ce que je sache, la télévision elle fait toujours partie de notre réalité. Et d'ailleurs, la télé qui avait été le grand méchant loup du 20e siècle, dans les écoles, n'est jamais disparu. On montre des films, on montrait des documentaires, on se servait de la télévision pour faire passer... Ça fait qu'on n'essaie pas de me dire, OK, que ces problèmes-là n'existaient pas auparavant. OK, qu'on n'essaie pas de me convaincre que ça n'existait pas. Bon. Le problème que j'ai avec cette interdiction du téléphone cellulaire, OK, c'est qu'il n'y a pas de planification. Oh, oui. Il y a eu une consultation, OK, il y a eu une consultation et c'était une consultation bipartisane. Est-ce que c'est ça le mot? J'oublie. Disons que j'étais très en colère jeudi, puis j'ai oublié le mot que les commentateurs à la radio ont utilisé. Ils ont consulté tout le monde, sauf les jeunes. Parlons pas de consensus si on ne consulte pas les personnes qui sont visées par cette interdiction-là. OK? I'm just saying. Si tu as consulté tout le monde, est-ce que tu as consulté les jeunes? I'm just saying. Non, la réponse est non. Pour les personnes qui se demandent, la réponse est non. OK? Et d'ailleurs, le ministre Drainville a enregistré un message pour le rendez-vous jeunesse qui a eu lieu l'avant-veille, comme quoi il félicitait les jeunes d'être les leaders du futur et qu'on avait besoin d'eux. Puis là,
Puis là, il nous lance en pleine face le fait que ça a été un consensus, cette consultation-là. Moi, je me souviens pas les jeunes avoir été consultés à ce sujet. I'm just saying. Bon. Il n'y a pas de planification. C'est-à-dire... Ah, puis d'ailleurs, il a été clair. L'interdiction, la loi a été imposée par le gouvernement. Cependant, la gestion de cette loi-là va se faire par chaque centre de service, chaque commission scolaire, chaque école. Donc, en d'autres mots, gérer ce règlement-là quotidiennement, ça relève des administrateurs et des enseignants. D'accord? Se chicaner avec les parents puis les élèves, comme quoi on confisque les téléphones puis tout ça, ça c'est comme si les administrateurs puis les enseignants avaient rien d'autre à faire. Donc, ça c'est le premier pépin que j'entrevois. Merci de nous rajouter plus de travail sur notre assiette. D'accord? Parce que moi, j'étais bien à l'aise avec ma façon de gérer les choses. C'est-à-dire, si je le vois sorti, tu le ranges. S'il n'est pas là. Mais comme chaque prof le gère de sa façon. Puis moi, j'ai une façon très humaine de traiter le problème. Tu considères l'être humain avant l'objet, puis tu prends le temps d'expliquer pourquoi c'est pas bon. En tout cas, là, je suis en train de sauter par-dessus une couple de choses. Puis là, l'autre problème que j'entrevois avec cette interdiction, c'est qu'on ne prend pas le temps d'expliquer aux élèves les problèmes qui existent. Oui, on dit que c'est mauvais à cause du fait qu'il y a plus de violence, il y a plus d'intimidation, de cyber-intimidation, mais on ne parle pas de dépendance. On en parle en superficie. Vous êtes accroché, vous êtes accro, vous êtes addicté à vos téléphones, comme le disent les Français. Vous êtes addicté au téléphone, mais on ne dit pas le pourquoi. On ne parle pas du pourquoi, on ne parle pas de la comparaison sociale, on ne parle pas du FOMO, on ne parle pas de tous les problèmes qui existent, qui font en sorte que tous les problèmes de santé mentale sont je ne vais pas dire exagérés, mais comme sont renforcés à cause des téléphones. On n'essaie pas d'expliquer les pourquoi. Il n'y a aucun plan d'intervention, il n'y a aucune planification autour de ça. Bref, nous sommes en train de former une future génération, d'accord? Parce que le but de l'école, c'est de socialiser, de former. Bon, d'accord. Et on est en train de former une future génération d'adultes qui ne savent pas comment gérer leur dépendance au téléphone cellulaire et à la technologie. D'accord? Puis, soyons clairs, les jeunes sont très futés, sont très rusés. S'ils veulent communiquer entre eux, ils vont utiliser leur ordinateur. Puis là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on va bannir tous les outils technologiques? Donc, on est en train de reculer. Dans le temps, on est en train de reculer 40 ans en arrière. On a créé un environnement qui dépend de la technologie. Ça fait que si on ne prend pas le temps en tant qu'éducateur de former nos jeunes pour la réalité du 21e siècle, qui inclut les téléphones, et comment gérer notre relation avec le téléphone, nous sommes en train de ne pas faire notre travail d'éducateur. On oublie notre tâche. On oublie notre tâche. Et qu'on le veuille ou non, l'aspect socialisé se fait à travers la technologie aussi. Oui. Les gens ne savent plus comment se parler en pleine face. Oui, il faut l'enseigner, d'accord? On va l'enseigner, ça. Cependant, ignorer, cacher l'aspect technologique parce que, oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de jeunes qui sont cloués à leur écran à l'heure du midi. Or, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone, okay, ils vont être en train de texter, puis là, ils vont voir quelque chose apparaître, puis ils vont dire « Hey, regarde, as-tu vu ça? » Puis ils sont en train de se partager des memes, des images, des vidéos, des trucs. Puis c'est pas juste des trucs négatifs, hein, OK? Exagérons pas. Allons pas à l'extrême. C'est pas juste du contenu négatif. C'est du contenu cringe, c'est du contenu drôle, c'est du contenu humoristique, c'est du contenu cute. C'est ce que les jeunes font. La même façon que nous, quand on était jeunes, on prenait une revue, puis on lisait une revue, puis là, on disait comme « Hey, t'as vu? » Puis là,
Pourquoi est-ce qu'on est en train de démoniser, de démoniser? Oui, de démoniser la technologie. Pourquoi? Pourquoi? Je trouve qu'on est en train de prendre pas juste un pas à l'arrière, mais à peu près comme 10 000 pas à l'arrière. On est en train de créer une société qui n'aura pas de relation utile, pragmatique, une relation santé avec la technologie. Nous sommes en train de démoniser, de vilainiser. Villainize? Est-ce que je suis en train d'utiliser un anglicisme? Possible, il va falloir que je vérifie. On est en train d'abaisser la technologie au lieu de s'en servir intelligemment, sagement, de façon mature. Et on ne prend pas le temps de l'expliquer aux jeunes. Oui, c'est sûr qu'on est en train d'enlever un outil par lequel les jeunes vont intimider, vont harceler, vont nuire à leur propre santé mentale, mais tant et aussi longtemps qu'on ne règle pas les problèmes sous-jacents de cette intimidation-là, de cette violence-là, on n'élimine pas la violence, elle existe toujours là. Come on, people! Tu ne vas pas régler les problèmes de dépendance en cachant l'objet. Tu vas pas régler l'alcoolisme en cachant la bouteille d'alcool. Tu vas pas régler les problèmes de tabagisme en cachant la cigarette. Tu vas pas créer les problèmes de drogue en cachant les drogues. OK? C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes de dépendance. Et c'est plate que les gens ne veulent pas reconnaître cette réalité-là. Ça fait que je vais afficher ce message-là partout parce que honnêtement, I think we're barking up the wrong tree. OK? Les problèmes de santé mentale, il y a certaines personnes qui se servent de leur téléphone pour régler leurs problèmes de santé mentale. C'est pas juste du mauvais. D'accord? Puis là, parlons de violence, parlons d'intimidation, parlons de civilité. On oblige que les jeunes utilisent « vous ». On ramène le vouvoiement. Sous prétexte qu'on ne peut pas insulter en utilisant le vous. Qu'on ne peut pas manquer de respect en utilisant le vous. Bro, honey, I can be sassy using vous. Je peux t'insulter en utilisant vous. Auriez-vous l'obligeance de remonter vos pantalons et d'agir comme un homme mature? Auriez-vous l'obligeance de vous taire et de vous la fermer? J'ai utilisé le vous, mais j'ai été méchante? Non, c'est très joli. Utilisez-vous, puis auriez-vous l'obligeance? Oh, tu sais, de prétendre que les jeunes vont être plus respectueux en utilisant le « vous », j'aimerais ça que les adultes utilisent le « vous » envers les élèves. On veut parler de respect, et on veut parler de civilité, que les adultes utilisent le « vous » envers les élèves. Moi, j'ai aucun problème. Mais je crois, encore une fois, on s'attaque aux mauvais problèmes. Parce que des fois, je peux avoir des vous plus malicieux qu'un tu qui vient d'une place d'amour et de respect. J'ai eu des élèves qui me disaient vous, puis j'avais absolument aucune relation avec eux. Aucune connexion me permettant de leur donner un enseignement signifiant et authentique. Et de voir la connexion avec eux, puis de voir, ils ont compris, OK? J'ai eu des élèves qui ont utilisé « tu » poliment, respectueusement, gentiment. Puis je savais que ça venait pas d'une place de malice ou de méchanceté. Je pense qu'on est en train de confondre. Je pense qu'on est en train de devenir un peu comme le Japon, où, en apparence, tout est poli, tout est respectueux, tout est gentil, mais dans le fond, damn! The shade!
Vous voulez utiliser le vous? Excellent! Ha! Les jeunes vont devenir très créatifs. Très, très, très créatifs. I'm just saying. Call it a hunch. But what do I know? What do I know? Ça ne fait que, presque 27 ans. 27 ans maintenant que j'enseigne. 27 ans. OK? 27 ans que j'enseigne. Je sais rien. Je sais rien. Mais quelques personnes qui ont passé 6 mois en consultation, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, si je dis ça, c'est pas parce que j'ignore le fait que, que les problèmes de violence, de manque de respect, d'incivilité, ça existe, OK? Ça existe. Mais ce n'est pas en imposant le vous qu'on va régler ça. Right. I've got a meeting in 15 minutes, but I needed to vent. Il fallait que je me vide. Il fallait que je me vide. No ban without a plan. Aucune interdiction sans planification. Bonne journée.